femmes leaders pour le développement. Alors, nous accueillons aujourd'hui des sages-femmes pour une formation Midwives to Leaders. Cette formation est dans le but d'outiller ces sages-femmes-là pour un plaidoyer juridique. Alors après, au bout de cette formation, elles auront tous les outils nécessaires pour pouvoir dénoncer, déjà mieux comprendre les VBG et pouvoir dénoncer ces cas-là, là où elles sont, là où elles travaillent. Réseau des femmes leaders pour le développement, les formations, c'est nous. À tout de suite. Je vais demander à RFLD d'être toujours en contact avec vous. Une personne bien portante ira chercher quoi dans un dispensaire? Les femmes souffrent dans le silence. Je regardais la dame là en jaune. Elle disait, jamais. Imaginez votre fille qui subit ça. Ce qui me fait peur, c'est ma fille. Et oui, ce qui me fait peur, c'est ma fille. Parce qu'elle a grandi. Que je suis votre voisin. Je me porte au commissariat pour porter plainte. Je n'ai pas à donner forcément mon nom ou bien mon numéro. Je porte l'information, il revient maintenant, c'est la police qui prend le relais. Ou bien vous vous portez devant le délégué du quartier ou bien le chef du village du quartier et automatiquement c'est lui qui prend le relais et vous vous effacez. Le délégué, écoutez, c'est comme ça, le mécanisme est comme ça. Hein? Le délégué il va dénoncer, mais dénoncer là. Et n'a délégué. Bon, et mon donné, l'homme a dit, bien délégué, et m'a apporté l'information là, il y a gars. Où on a porté plainte contre le délégué là, il y a un délégué là. C'est ça. Parfois, j'ai constaté souvent qu'elles sont accompagnées par la belle-mère ou bien par une tante. Et l'autre reste assise dehors et elle vous dit qu'elle est tombée, un truc comme du genre. Maintenant, en l'examinant la femme à l'intérieur, vous allez constater des bleus sur le corps, vous le dites. Il y avait bon caca à Djaï, à Sudor, à Idjessi, nous derniers, les amours. D'autres commencent par pleurer. Et vous n'a la situation que moi et non commis, tout ça. Mais quand tu lui dis, bon, pourquoi elle doit demander à la belle-mère, ni mi walo, j'ai mis ma zévie, mi ton dieu, mi l'ocle et mi Djaï, ouais. Maintenant, quand tu lui prodigues de conseils pour lui dire, ah, viens, il y a des centres et ceci, cela, elle te dit, elle ne peut pas. Elle commence par pleurer que de ne pas faire comme si elle t'a dit quelque chose dedans. Elle commence par te supplier. Vous avez pitié, mais je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Devant ce cas-là, comment faire? Par exemple, la garde dernière, il y avait une femme qu'on devait référer. Ouais, elle-même, elle est consciente de son cas et tout.
Mais elle voudrait qu'on informe son mari d'abord, ce qui se fait d'habitude. Maintenant, nous avons porté l'information au mari. Il est venu. Lui qui avait menti aux parents qu'il était à Cotonou. Maintenant, subitement, lui qui est à Cotonou, en moins de quelques minutes, il se retrouve à Port-Nouveau et il est venu. Maintenant, il dit qu'est-ce qui s'est passé, on lui a narré la situation et tout. Vous savez qu'il a pris le carnet de la femme et il a dit que c'est sa femme de lui remettre le carnet. Nous, on a l'habitude de lui faire signer un engagement. Souciant que c'est lui-même qui a voulu prendre sa femme et partir. Donc, il a signé l'engagement. Maintenant, ce que moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est l'insouciance des femmes elles-mêmes. Elle-même, elle était assise. Le mari disait tout, mais elle-même là, la concernée, elle ne réagissait pas. Vous voyez un peu ce que je dis. Elle-même, elle est assise. C'est comme si, on dit, c'est comme si elle est comme un animal. On dit, suis-moi, elle se lève, elle suit. Les 3 femmes. Bon, moi, je les ai reçues gentiment. Parce que quand j'avais la première fille, il m'a amené 2 femmes. Pour dire que ce sont ces femmes. Les femmes là n'avaient pas mangé, moi, mais je les nourrissais. Oui, jusqu'à ce que l'une a fait un garçon, l'autre a fait une fille. Mais quand elles ont vu la souffrance, elles ont dit, tu es vraiment une maman, mais nous, on te laisse ton mari. Et elles sont parties avec les filles. Et maintenant, voilà encore 3 qui est venu. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais les chasser. Mais non. Dieu ne m'a pas donné cette force. Dieu ne m'a pas donné la force de venger, mais je sais qu'il venge pour moi. Tous mes collègues, mes responsables de la santé, à leur donner un amour très très élevé. Parce que je veux une personne bien portante ira chercher quoi dans un dispensaire dit je veux venir me traiter. Je suis bien portant, qu'est-ce que je cherche? C'est parce que j'ai besoin de quelque chose que je suis venue vers un agent de santé. Même si la personne n'est pas malade physiquement, peut-être la personne est malade psychologiquement et veut peut-être de mes mots pour se soulager. Et ça là, je n'ai pas le devoir, je n'ai pas le droit de lui dire quand tu cherches, tu veux quoi? Va prendre carnet là-bas d'abord. Il faut revenir après. Il faut mets-toi dans le rang. Tu n'as pas vu le rang là? Non, non, non. Je l'ai déjà blessé. Alors, nous sommes à la fin de cette formation, comme vous le constatez avec moi. Et donc, nous allons recueillir les impressions de ces femmes-là qui ont vraiment vécu des moments forts pendant cette formation. Donc, suivez-moi pour prendre quelques appréciations. Alors, madame, comment avez-vous trouvé cette formation? Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos chers internautes? Et cette formation a été très belle et nous avons beaucoup appris ce jour et nous avons entendu beaucoup de choses et nous avons reçu aussi beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas eu. Et je rends grâce à Dieu pour cette formation. Et par cette formation, je demande à toute femme béninoise aujourd'hui, surtout nos jeunes sœurs, d'être patiente et devenir leader. Et aussi, vous savez, on voit qu'aujourd'hui la femme au Bénin est minimisée. On voit que la femme est vraiment chiante au Bénin. Et avec notre président, aujourd'hui, toutes les yeux des femmes sont ouvertes, qu'on doit être leader aussi. Et dans cette formation, on a appris tout ça et on s'engage. Cette formation nous a permis de comprendre de long en large ce que c'est que les violences basées sur le genre, les différents types de violences, les formes, et puis les canaux par lesquels il faudrait signaler les cas de violence lorsque les femmes sont victimes de ce genre de violence. Et parmi ces canaux, nous avons l'INF qui est l'Institut national de la femme, le numéro vert, le 132, le 113, et puis les guichets uniques de protection sociale qui sont des canaux par lesquels on peut dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Moi, personnellement, je m'engage pour aider mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs à ne plus subir cette violence silencieuse, psychologique et physique que nous subissons depuis des années. Et aujourd'hui, cette formation nous a aidés à connaître des lieux et des structures qui pourront beaucoup nous aider
à sortir de tous ces problèmes. Alors, nous allons prendre une autre participante. Restez avec nous. Voilà, une très bonne formation qui a été dirigée par un professeur qui nous a vraiment enseigné et équipé ce matin. Il nous a parlé de la violence basée sur le genre et nous avons eu à retenir qu'elle peut être psychologique, physique ou sexuelle et autres genres également. Et comment reconnaître? Nous pouvons reconnaître une femme qui subit la violence par des bleus sur le corps et en tant qu'agent de santé, nous pouvons aussi la localiser dans nos centres lorsqu'elles viennent à nous. Et comment nous pouvons les aider? Nous avons eu des droits, des numéros verts que nous pouvons leur indiquer. L'INF par exemple, la fondation Codine Talon que nous pouvons aussi également leur indiquer d'aller. Et nous devons enseigner à nos femmes d'être des femmes leaders. Le leadership féminin, nous devons l'avoir dans tous les domaines de nos activités. Donc nous devons enseigner à nos femmes d'être des femmes conscientes de leur statut, des femmes qui savent de quoi elles sont capables pour pouvoir se tenir ou bien tenir tête à un homme qui va vouloir les brimer. Alors, nous allons prendre une dernière intervention pour vous afin que vous puissiez voir vraiment l'impact de cette formation-là sur les sages-femmes que nous avons reçues ce matin. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Nous allons prendre votre avis sur la formation, ce que vous avez retenu et ce que vous avez envie de partager, vos émotions aussi. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement? Nous avons constaté que plusieurs de nos femmes, nos sœurs, subissent des comportements qui ne nous avantagent pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'information et nous jugeons bon de les partager à nos femmes, à nos jeunes, à nos adolescents pour qu'elles puissent savoir, lorsqu'il y a ce genre de violence, à qui elles doivent s'adresser et à qui elles doivent prononcer pour qu'on ralentisse cette violence qui se présente sur notre territoire. Alors, nous voilà vraiment au terme de cette formation et franchement, comme vous avez pu le constater, c'était très intense au niveau non seulement personnel, mais également au niveau communautaire parce que c'était très enrichi. Les sages-femmes se voient entre elles et puis discuter des difficultés qu'elles ont et surtout avoir des outils pratiques. Elles peuvent appeler, elles peuvent conseiller, elles peuvent sensibiliser les femmes, les jeunes filles. Donc voilà, nous sommes vraiment au thème de cette formation et nous vous remercions d'avoir été là jusqu'à la fin. RFLD, nous ne cesserons jamais de le faire et d'avoir des impacts vraiment positifs, des impacts qualitatifs, quantitatifs sur la communauté. Nous sommes au top de la formation.